un message biblique pour les couples que le Seigneur m'a donné pour vous. Dans Genèse 2, au verset 21, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quand il dit ils deviendront une seule chair, ça veut dire qu'il n'y a plus de secret, c'est une seule et même personne. Dans les bons comme dans les mauvais combats, ils sont toujours ensemble. On peut prendre maintenant dans le Nouveau Testament, au Matthieu 19, verset 5. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront les deux une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ça veut bien dire que quand il y a un couple qui est uni, il ne faut pas essayer de les séparer. Il ne faut pas être jaloux, il ne faut pas essayer de calomnier, il ne faut pas essayer d'inventer des histoires sur eux. Il faut s'occuper de votre vie. Parce que Dieu n'est pas content quand vous faites ce genre de choses. Amen. Alors je vais vous expliquer un dernier verset. On va prendre Matthieu 5, au verset 31. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors je vais vous expliquer tout simplement. C'est la seule raison valable que Dieu approuve pour pouvoir divorcer une fois qu'on est marié. Après, je ne parle pas que de marier à l'église, de marier, je veux dire, à la mairie. Je ne parle pas que du mariage à la mairie. Parce que il y a là des gens qui sont mariés à la mairie et ça ne leur empêche rien. Et il y a des gens qui n'ont jamais été mariés à la mairie, mais ils sont mariés devant Dieu, mais au moins ils n'ont pas commis d'adultère. Alors, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous le dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Ça veut dire, sauf pour cause d'infidélité, ça veut dire que si ta femme t'a trompé, ou le contraire, que ton mari t'a trompé si tu es une femme, tu as le droit de divorcer. C'est de la part de Dieu. Vous comprenez ça? On va aller jusqu'à la fin. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alors en fait, ça veut dire que si maintenant un homme va se marier avec une femme divorcée pour adultère, je dis bien pour adultère, si elle a trompé son mari, eh ben, c'est comme si qu'il fait un adultère. Et ça, tu peux pas aller au paradis si tu fais ça. C'est la Bible, elle dit très bien, les adultères, ils seront pas sauvés. Donc, faites attention à ce que vous faites. Que Dieu vous guide et Dieu vous bénisse. À bientôt.